L'effet Mathilda, c'est quoi? Mathilda, ça sonne comme le prénom de la mignonne petite fille du roman de Roald Dahl. Mais ici, une toute autre histoire est contée. L'effet Mathilda est plutôt un spectre honteux qui vient ternir la brillance de l'histoire humaine des sciences. On en parle aujourd'hui sur Math en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Un constat factuel et actuel, pour commencer. Savez-vous que la proportion de filles en filière scientifique au lycée baisse cruellement depuis la réforme Blanquer ? En 2017, il y a 56% de filles en terminale. Elles sont 43% parmi les élèves qui font plus de 8 heures de maths par semaine et 54% parmi les élèves qui en font plus de 3 heures. En 2021, il y a toujours 56% de filles en terminale, mais elles ne sont plus que 31% parmi les élèves qui font plus de 8 heures de maths. Et dans le même registre, un article récent sur France Info, lien dans les sources de ce podcast disponible en description, illustre encore le terrible constat suivant. Les filles et les femmes sont incroyablement absentes des filières, postes et carrières en sciences en général et en particulier en mathématiques. On arrive même à faire croire aux filles qu'elles ne sont pas faites pour les sciences et les mathématiques. En 2023, Anne Canto, lauréate du prestigieux prix Joliot-Curie de la femme scientifique de l'année, pour ses travaux sur le chiffrement, qualifie de terrible la place accordée aux femmes dans les sciences. Le problème est bien évidemment complexe, multifactoriel et très ancien. La société humaine, à différents niveaux, et plus ou moins inconsciemment, a depuis longtemps intégré des stéréotypes de genre à l'écart des sciences. Le constat est alarmant. Et c'est une occasion de rappeler ce qu'est le terrible effet Mathilda. L'effet Mathilda désigne un phénomène où les contributions des femmes scientifiques sont souvent minimisées ou ignorées, tandis que leurs travaux sont attribués à leurs collègues masculins. D'où vient ce terme ? On le doit à la sociologue Margaret Rossiter au début des années 90. Et il est passé à la postérité en référence à Mathilda Jocelyn Gage, une écrivaine, suffragette et militante américaine du 19e siècle, qui était l'une des premières à s'offusquer de l'invisibilisation des femmes en sciences et la première aussi à revendiquer une plus grande place pour elles. Donc vous l'aurez compris, ce concept met en lumière les inégalités de genre dans le monde académique scientifique, où les réalisations des femmes ne reçoivent pas toujours, euphémisme, la reconnaissance qu'elles méritent. En tout cas, si les lignes bougent maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. Et ça soulève de sacrées questions sur la manière dont l'histoire est écrite, et sur la nécessité de réévaluer la visibilité des femmes dans ces domaines. L'histoire des sciences regorge de malheureux exemples. De Trotula de Salerne, dont certains contestent jusqu'à l'existence, première femme médecin, chirurgienne et gynécologue au Moyen-Âge, et complètement oubliée, à l'astrophysicienne Jocelyn Bale en 1967 qui s'est fait voler sa découverte du premier pulsar par son directeur de thèse, qui a décroché lui le prix Nobel. Les mathématiques ne font bien sûr pas exception, et je voulais m'attarder ici sur quelques tristes exemples dans l'histoire de ma discipline. Dans de précédents épisodes de Math en tête, j'ai déjà évoqué avec vous quelques destins singuliers de femmes pas considérées à leur juste valeur, comme Heidi Lamar ou Sophie Germain. Heidi Lamar, actrice de l'âge d'or hollywoodien, était également une inventrice brillante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a co-développé un système de communication par étalement de spectres pour les torpilles, qui a été une préfiguration des technologies modernes du Wi-Fi et du Bluetooth. Et malgré ses contributions techniques, on lui a gentiment conseillé de se concentrer sur sa carrière d'actrice, la réduisant à son image de star à paillettes. Et son rôle d'inventrice a été largement méconnu pendant des décennies. Sophie Germain, elle, c'était une des plus brillantes mathématiciennes françaises, qui a fait d'importantes avancées en théorie des nombres et en élasticité. À une époque où les femmes étaient souvent exclues des institutions académiques, elle a réussi à correspondre avec des mathématiciens éminents sous un pseudonyme masculin. Ses travaux ont été fondamentaux, mais elle n'a pas reçu la reconnaissance qu'elle méritait de son vivant.
Son nom, par exemple, n'a jamais été aux côtés des 72 scientifiques sans qui la tour Eiffel n'aurait jamais été érigée, alors que son travail sur l'élasticité des corps a été révolutionnaire et crucial. Ces deux figures illustrent bien l'effet Mathilda, montrant comment des contributions majeures de femmes ont été éclipsées par des stéréotypes de genre et des biais historiques. En vrac, voici quelques autres cas notables. Amy Noether est maintenant considérée comme l'une des mathématiciennes les plus influentes du XXe siècle. Ses travaux sur l'algèbre abstraite et la théorie des invariants ont été fondamentaux. Pourtant, elle a souvent été sous-estimée et son rôle a été éclipsé par des collègues masculins. Mary Cartwright, une pionnière dans le domaine de la théorie du chaos. Ses contributions importantes à la dynamique non linéaire ont été longtemps négligées, malgré leur impact. Mathématicienne américaine, Julia Robinson a joué un rôle clé dans la résolution du 10e problème de Hilbert, touchant aux équations diophantiennes. Bien que ces contributions soient maintenant reconnues, elles ont été longtemps sous-représentées dans les discours académiques. Aujourd'hui, quand on pense pionnière de l'informatique, on pense à Ada Lovelace, mais ça n'a pas toujours été le cas. Souvent reconnue comme la première programmeuse, ses contributions à la compréhension des algorithmes et des machines à calculer ont été longtemps ignorées, malgré ses idées visionnaires. Hypatie d'Alexandrie, c'est une mathématicienne et philosophe de l'Antiquité. Elle a apporté des contributions significatives à l'astronomie, à l'algèbre. Son héritage a été largement effacé par les récits historiques ultérieurs. Je vous conseille d'ailleurs le très bon film américain Hypatie, qui lui rend hommage. Nina Bari est une mathématicienne russe qui a travaillé sur des questions de théorie des nombres et d'analyse. Et bien que ses recherches aient été influentes, elles n'ont pas reçu l'attention qu'elles méritaient. Sofia Kovalevskaya, c'est la première femme à obtenir un doctorat en mathématiques modernes. Ses travaux sur les équations différentielles et la mécanique des fluides ont été éclipsés par ceux de ses contemporains masculins. Bon, j'arrête là, mais ce podcast pourrait durer 1 heure. Les mathématiques, discipline rigoureuse et avant-gardiste, pas spécialement donc. Ces exemples montrent la persistance de l'effet Mathilda. Alors quoi ? Que faire pour endiguer ça ? Eh bien, pour contrer l'effet Mathilda, une action à plusieurs niveaux semble nécessaire à mettre en place. Déjà, sensibiliser le public. C'est ce que j'essaie de faire modestement ici, par exemple. Il faut mettre en avant les réalisations des femmes scientifiques dans les médias, les conférences, pour redonner de la visibilité aux travaux de ces femmes qui ont œuvré dans l'ombre pour l'histoire des sciences. Mais l'institution a un rôle majeur à jouer à ce niveau pour éduquer le public. Cela passe par la publication de biographies et des travaux de recherche. Les universités et les organismes de recherche devraient adopter des politiques qui favorisent la diversité et l'inclusion et permettre la mise en place d'évaluations transparentes pour la reconnaissance et la promotion. L'école, également. Les manuels scolaires doivent mettre en lumière l'histoire de ces femmes afin d'inspirer les nouvelles générations et offrir des modèles de réussite aux jeunes filles. On sait aujourd'hui que ce mécanisme d'identification de la possible réussite est fondamental et qu'il a été trop souvent absent, créant un cercle vicieux. La présence des femmes en sciences doit être normalisée. Promouvoir l'inclusion des femmes dans les nominations pour les prix scientifiques et les distinctions, ça paraît aussi une évidence afin d'assurer une reconnaissance équitable de leurs contributions. Dans différents domaines, des sciences, de l'informatique, de l'ingénierie et des maths, un système de mentorat a été mis en place afin de favoriser le développement des réseaux professionnels pour offrir en particulier plus de soutien et de visibilité aux travaux des femmes. Et il faut encourager les travaux de recherche qui examinent le rôle des femmes en sciences et en mathématiques afin de mieux comprendre et combattre les biais endémiques existants. L'environnement doit être assaini et devenir plus juste pour montrer aux jeunes filles d'aujourd'hui des exemples de réussite de femmes en sciences. Pour casser les stéréotypes sociaux genrés qu'on a tous intériorisés depuis trop longtemps. Et franchement, comment continuer en toute naïveté à se priver de la moitié de l'intelligence de l'humanité ? Merci pour votre écoute, chers auditeurs de Maths en tête. Un épisode important, un thème lourd mais primordial, un combat qui me tient à cœur.
le partager massivement contribuerait à une belle réussite. Il n'y a pas de petite victoire. Pour ma part, je vous retrouve avec un immense plaisir pour un nouvel épisode, mercredi dans 2 semaines, afin d'explorer d'autres paysages du pays des mathématiques.